Yo l'équipe, c'est Grenouille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu au titre à la miniature, aujourd'hui je vais faire un tuto PDP. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça me soutient énormément. Du coup on va commencer la vidéo, on se retrouve sur Ibis Paint. Du coup là voilà, on est sur Ibis Paint. Alors Ibis Paint c'est une application téléchargeable facilement dans le Play Store et l'Apple Store. Vous tapez Ibis Paint et vous allez trouver ça très facilement. Donc voilà, très facile à installer. Du coup, là, vous allez aller dans ma galerie, vous allez taper sur le plus juste là, voilà. Alors, pour les PDP, c'est 2048 par 2048. Soit vous pouvez régler là avec les petits curseurs et autres, mais normalement, ça y est déjà. Donc, du coup, vous appuyez dessus, ça va vous mettre un petit carré blanc comme ça, juste ici. Donc là, on va commencer la miniature. Et pour commencer, il faudra mettre votre fond en noir et gris, voilà, juste comme ça, là, avec des petits carrés noirs et gris. Comme ça, on pourra voir les lights et autres. Sinon, avec le blanc, on pourra pas voir. Donc, pour faire votre miniature, il vous faut un render et autres. Donc, on va se retrouver sur Discord. Alors là, on est sur Discord. Donc, les renders, c'est vos personnages, vos skins et autres. Donc, il y a plusieurs Discord serveurs pour pouvoir trouver ça. Du coup, je vous mettrai en lien épinglé le serveur de Brawl PNJ, Fulguro et autres pour trouver les meilleurs renders et backgrounds pour vos miniatures et vos PDP. Donc là on va aller sur Brawl PNJ. Je pense qu'on va prendre ouais allez, je pense qu'on va prendre un petit Brock ou quoi. Ouais, Brock c'est juste attendez, rare. Voilà, c'est juste ouais, c'est où? Ah, c'est là, juste là, voilà. Ok, je pense qu'on va prendre le skin de Brock Jazz, voilà, juste ici. Donc du coup là, vous faites enregistrer avec les 3 petits points. Là, normalement, c'est enregistré. Et là, vous repartez sur Ibis Paint. Ok, là, du coup, voilà, on est sur Ibis Paint. Après, là, vous faites les calques, là, juste ici, là. Là, juste là, le 1, voilà. Et là, pour importer votre image, attends, on crée un calque comme ça, là, voilà. Pour importer votre image, la petite photo, bon, je vous cache parce que, voilà, il y a mes photos et Face Reveal, donc voilà. Du coup, là, très important pour les renders, du coup, les personnages, faut bien agrandir pour pas voir les pieds et tout, sinon ça fait très moche, enfin, c'est pas à travailler, ça fait pas travailler et autres. Du coup, voilà, vous agrandissez bien comme ça, là, ouais, comme ça, je pense pas mal. N'hésitez pas à agrandir, franchement, ça fera que mettre encore plus beau votre PDP. Du coup, voilà, là, je pense c'est bon. Là, vous faites valider. Du coup, là, c'est bon, normalement, voilà. Du coup, là, vous faites annuler pareil. Et là, vous avez écrit un calque, vous allez le mettre en écran, très important pour faire les lights. Là, vous allez ancrer 4. Donc là, vous faites dupliquer le calque, hop, 3 fois, 1, 2 et 3 fois, voilà. Du coup, là, c'est bon, vous en mettez 2 en bas du renders, voilà, et 2 en haut. Très important, ça pour les lights. Du coup, là, vous reprenez le premier en partant du bas. Et là, on va commencer les lights. Alors, pour les lights, soit vous prenez, vous faites la couleur, ou vous prenez la pipette comme ça. Moi, je prends la pipette. Du coup, là, on va prendre du jaune. Parce que c'est assez représentatif, là, sur le skin. Du coup, voilà, les lights. Pour faire les lights, alors, c'est ce qui va mettre en avant votre personnage. Vous allez prendre votre personnage, l'agrandir un peu. Vous allez tapoter à des endroits, faut prendre l'aérographe normal. Là, vous tapotez, vous zoomez, enfin voilà, un petit peu comme ça. Là, vous prenez 200, 300 pour le zoom. Et là, vous tapotez pour mettre les lights pour commencer. Faut pas dessiner, faut tapoter, c'est très important, sinon ça fera un peu moche. Du coup, voilà, hop, vous faites ça. Faut en mettre un petit peu quand même, mais pas vraiment beaucoup. Voilà, vous mettez dans les coins les plus importants ici, voilà. Comme ça, je pense que c'est pas mal. Ouais, non, là-bas, il y en a pas assez. Du coup, on va en remettre un petit peu. Voilà, faut bien que ça se voie. Là, c'est à peu près bon, un tout petit peu. Là, voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Voilà, dans les petits coins comme ça, on va peut-être en rajouter un. Non, c'est bon. Non, si, ah oui, là, aussi, là, dans le coin, là, juste ici, voilà. Donc c'est très important ça, pour faire vos lights, c'est ce qui va mettre vraiment en avant votre personnage. Là vous allez prendre le blanc, un peu blanc jaune, pas complètement blanc. Et là vous allez faire, je vais vous mettre ça en accéléré car c'est un petit peu long. Et je vous reprends tout de suite après. Alors pour les appliquer, du coup c'est entre le renders et le jaune. Là voilà, vous tapotez un peu du blanc là comme ça entre les deux pour bien faire ressortir. Là faut en mettre quand même pas mal pour
entre les deux trucs bien comme il faut. Et il faut un peu arrondir, faut pas que ça soit par exemple un carré ou quoi. Faut bien arrondir au bout là, comme les lights. Du coup là je pense que c'est pas mal, voilà là c'est pas mal, bon ça se voit pas trop. Là vous allez prendre le filtre, là juste ici, vous allez aller dans flou, vous allez mettre déplacement du flou, vous allez régler à peu près 50%, parce que ouais 50% comme ça, parce que sinon c'est trop, on va pas voir les lights et le blanc ressortir. Du coup voilà 50% c'est pas mal. Et là les lights sont quasiment terminés. Maintenant on va faire les lights sur le renders. Du coup vous allez prendre le premier devant le renders, et là vous allez reprendre le jaune, voilà le jaune comme ça là. Non mince, la pipette, on reprend là les lunettes, voilà c'est bon, hop voilà le jaune. Du coup là vous allez tapoter partout où vous avez mis des lights, du coup là partout comme ça là, et un peu sur le renders aussi, comme ça va bien lier les deux pour pas que ça soit détaché, enfin ça va bien lier les deux pour bien que ça soit assemblé et que ça fasse un beau dégradé un peu. Du coup voilà, le mettre en lumière, vous faites ça partout sur tous les lights, donc c'est très rapide. Voilà, hop, un peu sur les oreilles comme ça, sur l'épaule, un peu sur la barbe comme ça là pour tout lier correctement. Là juste ici pareil, faut pas hésiter à en mettre ça aussi surtout, parce que vraiment sinon on voit pas votre personnage. Et voilà, là c'est à peu près bon. Ouais, aussi sur les lunettes, vous pouvez en mettre sur les objets importants. Là on va en mettre sur les lunettes, voilà comme ça, juste ici, pas trop quand même, là et là aussi, pour bien que les lunettes ça ressorte, parce que c'est un peu l'objet principal on va dire. Du coup voilà, on a mis partout un petit peu comme ça, c'est pas mal, mais pas trop non plus, surtout pas trop. Et là ok, pas mal, ok les lights pour l'instant pas mal. Du coup là vous allez aller dans les calques, vous allez prendre le calque juste au dessus là, et vous allez mettre en blanc, donc là tout à fait blanc, et vous allez reprendre aérographe 60% là, voilà comme ça là. Et là dès que vous avez pris l'aérographe 60%, bon ça c'est pas obligé de le faire, mais c'est pour bien améliorer votre miniature, pour que ça soit bien faite correctement. Du coup là vous allez passer en blanc là sur le renders pour un peu faire des ombres, enfin comment dire, ouais, un peu pour bien qu'ils ressortent et que ça soit bien lié les deux. Du coup là, un tout petit peu, hein, faut pas faire des gros trucs, sinon ça va pas du tout faire joli. Bon voilà, comme ça là, un tout petit peu vraiment sur les côtés du renders, entre les lights et le renders. Bon ça se voit pas énormément, c'est juste vraiment pour mettre une belle touche correctement. Du coup pareil, ça je vous mets ça en accéléré car c'est un petit peu long, et on se retrouve tout de suite après. J'ai terminé, et là on va passer au background. Donc le background, vous allez prendre le dernier calque en partant du bas. Là vous allez ajouter un petit calque, voilà, en le mettant tout en bas, vraiment tout en bas, parce que c'est le dernier truc. Et il faut repartir sur Discord pour chercher le background. Du coup là on va aller dans l'onglet background. Donc l'onglet background il est juste là, voilà. Donc là vous prenez le background de votre choix. Par exemple pour un Wally vous allez prendre un background avec des plantes. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est celui-là, franchement. Attendez, oula, c'est quoi ce bug? Lui, franchement, il est pas mal, du coup, on va le prendre. On va l'enregistrer. Il va avec tous les brawlers, lui, donc franchement, je l'aime bien. Du coup, on est sur Ibis Paint. Là, on va faire la photo pareil pour intégrer le background. Du coup, là, il est mis, donc là, il faut l'agrandir. Là, vous pouvez le bouger, l'agrandir comme vous voulez. Moi, là, je vais mettre les bougies un peu sur le côté, la lampe en fond, voilà. Je pense comme ça, c'est pas mal. Du coup, là, vous faites valider. Là, annuler, c'est pas grave. Et là, vous allez prendre le premier calque en partant du bas, là. Et là, vous allez faire le tramage. Du coup, là, comme ça va lier tous les deux. Là, très important aussi, il faut le mettre en couleur. Du coup, là, voilà, c'est bon, on l'a mis en couleur. Et là, vous allez reprendre l'aérographe normal. Et là, vous allez prendre aussi le jaune. Vous allez mettre le zoom en maximum. Là, vous allez colorier partout. Du coup, comme ça va le mettre en jaune, du coup avec la couleur du skin, ça va être parfait comme ça, voilà. Faut bien colorier partout, faut pas que ça reste rose ou quoi derrière. Dès que vous avez terminé, vous allez aller dans les calques, et là vous allez fusionner avec la flèche et les deux traits là, comme ça, juste ici. Là vous allez aller dans filtre, vous allez aller dans artistique si vous voulez, ça c'est un peu pour mettre des lights dans le fond. Là vous allez faire floraison.
Vous pouvez régler comme vous le souhaitez, chacun ses goûts, n'importe comment. Du coup, voilà, moi, rayon, je mets 1%, luminosité, je vais mettre 40, non, 50%, ouais, 50%, c'est pas mal. Équilibré aussi, voilà, ouais, c'est pas mal. Ouais, comme ça, je pense que c'est pas mal. Du coup, là, voilà, comme ça, là. Et là, on va aller faire des lights encore, si vous voulez. Pour faire d'autres lights, ça va être encore plus joli. Là, vous allez mettre en écran, en recréant un cal. Vous allez le tramer avec l'autre cal, du coup, le lier. Là, vous allez prendre, par exemple, là, les petits objets qui vous font plaisir. Vous allez les mettre en light. Donc là, je mets tout en accéléré. En fait, c'est pareil que le renders. Et on se retrouve juste après. C'est bon, j'ai terminé. Du coup, là, on va passer au texte. Très important aussi le texte. Donc, du coup, on va aller dans les calques. On va aller tout en haut. Là, on va appuyer sur le calque, le premier. Du coup, là, hop, vous allez appuyer sur plus pour créer un autre calque. Vous le laissez en normal et vous allez encore créer un autre calque. Voilà, comme ça, là. Et là, vous allez faire la petite flèche pour les lier tous les deux. Et là, on va faire le texte. Donc, du coup, pour le texte, vous allez aller dans les outils. Là, vous allez aller sur texte, juste ici, voilà. Et là, vous allez aller appuyer n'importe où, là, hop, ajouter du texte. Là, vous écrivez votre nom pour votre chaîne ou autre. Moi, je vais écrire tutoriel, voilà, comme ça. Bon, pour les polices, il y a plusieurs polices. Soit vous prenez celles qui sont intégrées et tout. Il y en a plus de 3000 normalement. Mais enfin, moi, je préfère prendre des polices. Donc, j'ai choisi moi-même. Donc, pour choisir vos polices, vous allez dans le plus et vous allez être redirigé vers d'autres sites pour des polices. Voilà, donc c'est très simple. Et après, vous tapez votre police que vous voulez. Moi, j'utilise Strip Jeeps Regular et Vampire Wars. Donc, du coup, voilà. Là, pour votre texte, vous allez l'agrandir comme vous voulez. Vous le placez où vous voulez. Pareil. Là, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, comme ça, on va le mettre juste ici. Parfait. Et après, vous allez repartir dans les calques et prendre celui juste au-dessus. Voilà, comme ça. Et c'est celui qui va permettre à faire un dégradé. Là, vous reprenez aérographe normal. Du coup, voilà, pour la couleur, vous mettez en jaune. Pareil, et là, vous coloriez partout pour le jaune. Voilà, pour mettre en couleur jaune et avoir la même couleur que le background et le renders. Du coup, voilà. Du coup, là, on va faire un dégradé. Vous allez prendre le blanc complètement. Et du coup, là, vous allez réduire la zone de coloriage. Voilà. Et là, vous faites ça partout. Après, vous allez changer de couleur pour faire un dégradé comme un dégradé. Voilà. Et je vous mets ça encore en accéléré. Et on se retrouve encore juste après. Donc c'est bon, j'ai terminé. Là, si vos traits ils sont pas droits, c'est pas grave, car on va aller prendre le flou là dans les outils. Là, vous allez mettre au maximum et vous allez colorier partout. Enfin, pas colorier, vous allez passer partout sur votre texte. Là, ça va vous faire un vrai dégradé très joli pour bien lier toutes les couleurs et pas faire avec vos traits là pas très jolis comme ça. Voilà. Là, du coup, si vous n'avez pas fait votre trait droit encore, c'est pas grave. Là, vous faites juste ça et ça va tout vous remettre correctement pour faire un magnifique dégradé. Là, voilà, ok, on passe partout sur le texte. Normalement, c'est bon, voilà. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon, parfait. Du coup, là, vous allez repartir dans les calques. Vous allez lier les deux. Là, juste comme ça avec la flèche. En haut, là, voilà, tramage. Ok. Là, c'est bon. Là, vous allez aller dans filtre. Là, c'est pour rajouter de la profondeur à votre texte. Vous allez aller dans style. Extruder parallèle. Là, juste là, voilà. Et là, vous allez régler. Là, voilà, comme ça, vous allez mettre jaune pour la couleur. Voilà, hop, jaune orangé. Là, comme vous avez la première couleur que vous avez mis sur votre texte. Là, pour la profondeur, moi, j'aime bien mettre 20. C'est pas mal, franchement, 20. Ouais, 20, on va mettre comme ça. En fait, c'est pour donner la profondeur à votre texte pour qu'il bien qu'il ressorte. Et pour angle, il faut mettre 90. 90, voilà, comme ça, c'est parfait. Là, hop, vous validez. Là, c'est pour faire un petit ressorti comme ça. Là, vous refaites extruder parallèle. Cette fois, vous mettez la couleur en noir, voilà. Et là, profondeur en 10 px, voilà. Et en angle, pareil, 90.
Là, vous faites valider. Là, ça va vous faire un petit ressortir noir. Là, vous allez faire touche extérieure. Là, c'est pour vraiment que ça ressorte. Vous allez prendre du noir pour la couleur. Là, voilà. Mais vous pouvez prendre une autre couleur, mais c'est plutôt moche. Donc, du noir, c'est mieux pour que ça ressorte. Là, vous réglez. Moi, je mets 25. Vous pouvez régler comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Moi, je mets 25 là. Pour celle-là, c'est pas mal. Là, vous faites valider. Voilà. Et après, là, c'est pas obligé, mais vous pouvez faire lueur extérieure. Ça sera pour donner un petit peu d'ombre. Donc là, voilà, lueur extérieure comme ça, là. La couleur, vous mettez noir. Et pour la profondeur, moi, je mets 5. Voilà, vous faites valider, ça, c'est pas obligé. Là, vous faites la croix. Là aussi, pareil, ça va être facultatif, mais c'est pour ajouter des lights sur votre texte. Donc, pour ressortir votre texte avec de la luminosité, là, vous allez dans filtre artistique, floraison. Là, pareil, vous réglez pour la zone. Moi, je mets 50%. Le rayon, je mets 50, pareil, 50. Pour la luminosité, je mets... Ça dépend. En fait, ça, pareil, c'est vous qui choisissez. Moi, je mets 55, 50. 50, normalement, aussi, pareil pour la luminosité. Et équilibré, je mets 95. Mais ça, pareil, c'est propre à chacun. Vous choisissez. Il n'y a pas de... Voilà. Du coup, voilà. C'est pour mettre de la lumière sur votre texte pour qu'il ressorte encore plus. Et après, il y a d'autres moyens de faire des lights. Vous rajoutez un calque. Vous faites tramage comme ça, voilà. Là, vous mettez en écran. Et là, en fait, vous allez faire pareil que les lights pour le renders. Vous le mettez en jaune. Là, vous allez faire forme. Du coup, pour le pinceau. Là, vous réglez le zoom. Et là, vous tapotez partout où vous voulez mettre des lights, voilà. Vous pouvez faire les deux, mais c'est pas obligé. Moi d'habitude, je mets que la floraison, mais après, n'importe, c'est pareil, c'est propre à chacun. Pour ajouter de la lumière sur votre texte et le faire ressortir. Par exemple, sur des PDP noirs et autres, c'est pas mal de faire ça. Là, après, vous prenez la gomme pour effacer là sur le noir, parce que sinon, ça fait pas joli. Voilà, comme ça, parfait. On efface tous les jaunes sur le noir pour bien que ça ressorte. Je vous mets ça en accéléré aussi. Donc voilà, normalement la PDP est terminée, mais après il y en a qui aiment bien rajouter des effets derrière leurs renders. Donc je vais tout de suite vous montrer comment faire. Donc là on va dans les calques, pareil vous ajoutez un calque n'importe où. Voilà, on va rajouter un calque comme ça là. Voilà, on rajoute le calque, pareil là pour ajouter, vous allez dans photo. Voilà, après pareil les effets comme ça là vous les trouverez sur Discord dans les serveurs, pareil là, hop, vous mettez annuler, vous mettez tout en bas devant le background juste, voilà, hop, juste devant le background comme ça là. Là vous mettez, ah non là on voit rien, du coup là vous allez transformer, on met plus grand comme ça là. Hop, vous validez le fond noir, pour l'enlever vous mettez en écran le calque, voilà, hop, et c'est bon. Du coup voilà, il y en a qui préfèrent sans, il y en a qui préfèrent avec. Là, comme vous voulez, soit vous le mettez ou soit vous l'enlevez. Pareil, propre à chacun. Pour sa PDP comme vous voulez. Et voilà, la PDP est terminée. Du coup, voilà le résultat. J'espère que ça t'aurait aidé pour tes prochaines PDP pour YouTube, voilà, ou autre, n'importe. Et voilà, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo. Si tu veux d'autres vidéos comme ça, tuto pour faire des montages ou autre. Donc c'était Grenouille et je vous dis dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!